la bienvenue dans votre recette loisir du jeudi 22 novembre. Tout de suite, le sommaire de ce 10e numéro. Depuis le 17 novembre, c'est la semaine du jeu à Saint-Quentin en Yvelines. De gros événements ce week-end pour clôturer. Marie-Pierre Caruel et Manon Lacroix seront avec nous pour nous en présenter les règles. 16e rencontre internationale de capoeira organisée par le club Belo Horizon ce samedi 23 novembre. Il vous invite à venir découvrir ce sport de combat artistique. Jean Dujardin et Bérénice Bejo dans The Artist, Ryan Gosling et Emma Stone dans La La Land. Les comédies musicales peuvent être de véritables succès. La Philharmonie de Paris propose de revenir sur les plus grandes d'entre elles. L'hiver et sa fraîcheur arrivent, plus question de sortir, on rallume son chauffage et on joue aux jeux de société en famille. Justement, depuis samedi 17 novembre, c'est la fête du jeu à Saint-Quentin en Yvelines. Le réseau des médiathèques a concocté tout un programme pour nous. Avec nous en plateau, Marie-Pierre Caruel, chargée du développement culturel du réseau des médiathèques, et Manon Lacroix, agent patrimoine de la médiathèque du Canal. Bonjour. 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 Alors, on ne va pas faire de partie tout de suite, mais quand même, pour se mettre dans l'ambiance, je vous propose de regarder ce reportage de Michael Elmidoro et Nicolas Dandry au Festigeux le week-end du 17 et 18 novembre. Une bonne dose de rire et d'amusement à Villepreux, la commune a organisé son 4e festival du jeu au complexe sportif Alain Mimoun. Au programme, 18 heures de jeu sur le week-end. Le Festigeux, c'est un rendez-vous pour toute la famille qui comprend des jeux de société, des jeux vidéo, des jeux jeunesse et qui a pour vocation de permettre à chacun de passer un bon moment pendant 2 jours. Dans la salle, on a gagné, on a perdu et les visiteurs ont pu découvrir de nouveaux jeux moins connus du grand public. Ouais, tu peux le mettre là, ça te donnera 2 points. Alors, le jeu consiste à gagner. Non, sérieusement, en fait, c'est un sort de domino, mais domino intelligent. En plaçant des tuiles, ça nous permet de gagner des ressources. Et ensuite, la façon d'utiliser les ressources, ça nous permet de gagner des points. On construit une civilisation et moi j'aime bien le jeu où on construit des civilisations. En parallèle des jeux de société, une association proposait aux visiteurs de se glisser dans la peau d'un guerrier du Moyen-Âge à travers un jeu de rôle. Ici, vous n'entendrez pas le fracas des épées, les armes sont en mousse. Là, les activités qu'on fait, ça va faire découvrir aux plus jeunes un peu, apprendre un peu à se battre avec des armes qui sont sécurisées et avec des gestes qui sont là aussi fait le plus esthétique possible, quoi. Au total, le Festival du jeu a accueilli ce week-end-là plus de 2500 personnes, des chiffres en constante augmentation. La partie n'est peut-être pas encore terminée. Alors on l'a vu, la semaine du jeu a commencé par une large découverte et ça s'est poursuivi toute la semaine dans les médiathèques, Marie-Pierre. Oui, effectivement, dans toutes les médiathèques du réseau de Saint-Quentin, des ateliers jeux ont été programmés, notamment mercredi 21, donc on est le 22, hier. Et puis certaines médiathèques proposent du jeu toute la semaine avec du rétro gaming au phare à Maurepas et des jeux en bois, par exemple, à la médiathèque Syntex à Voisin. Alors, organiser ce type d'événement, ça fait partie des missions du réseau des médiathèques ? Ça fait partie des missions, oui, du réseau. Le jeu est aujourd'hui un objet culturel légitimé. C'est vrai qu'on peut entendre encore certaines critiques en disant qu'est-ce que le jeu fait en médiathèque. On a aujourd'hui le débat qu'on a autour du jeu, un débat un peu identique à celui qu'on avait sur la BD, je dirais, dans les années 70, 80. Aujourd'hui, le jeu, c'est une pratique culturelle qui concerne toutes les tranches d'âge, toutes les catégories sociales, je dirais même toutes les cultures. Et en tant que tel, le jeu a toute sa place en médiathèque. Ce sont des collections. Les médiathèques ont constitué des collections de jeux de société, de jeux vidéo. Et donc, autour de ces collections, nous proposons des animations ponctuelles. Chaque semaine ou tous les 15 jours, un certain nombre de médiathèques proposent des ateliers, jeux de société, jeux vidéo sur différents créneaux. Et puis là, voilà, la semaine du jeu, c'est un peu l'aboutissement de tous ces projets que nous menons toute l'année, pas qu'une semaine dans l'année. Mais là, c'est vraiment le point d'orgue. Donc le point d'orgue toute la semaine et ce week-end, pour clôturer un peu cette semaine en fanfare, avec la nuit du jeu au MUMED. Oui, c'est ça. Donc la nuit du jeu au MUMED, donc pour appeler Musée de la Ville, médiathèque du Canal, où là sera un événement entre 20h et minuit, où les publics, soit famille, amis, pourront venir jouer ensemble, donc à des jeux en bois, jeux de société, jeux vidéo, découvrir des jeux du monde entier avec certaines personnes. Il y aura aussi un coin pour les petits
qu'on n'oublie pas, donc à partir de 2 ans. Et toutes ces animations seront animées par les bibliothécaires et par des associations locales. Donc vous pourrez notamment faire du bridge avec l'association de Montigny. Il y aura également du tarot, des Donc là, échecs. c'est toute la nuit jusqu'à minuit et c'est gratuit, on le précise. Tout est gratuit, il n'y a pas besoin de réserver. Voilà, tout le monde est le bienvenu pendant toute la soirée. Donc ça, c'est samedi soir. Et le dimanche, ça se passe à la commanderie avec une murder party et un escape game. Exactement. Donc, Murder Party, donc c'est un événement où les gens peuvent mener l'enquête, savoir qui a commis un crime, où le crime a été commis. Il y a un lien avec l'exposition en cours, c'est ça ? Exactement. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dimanche, ce sera la dernière journée pour venir découvrir l'expo Corps, Mouvement et Innovation, organisée par l'Atelier des Sciences à la commanderie. Donc, dernier jour de l'expo, et c'est là qu'a eu lieu, en fait, un crime. Voilà. Et les participants ont 2 heures pour élucider cette énigme. Alors ça, c'est sur réservation ? C'est sur réservation. Il reste des places, mais il reste très peu de places. Là, c'est vrai qu'on risque de faire quelques déçus. Il reste une 20aine de places sur la Murder de 17h30, sachant qu'il y a 2 créneaux. Voilà, là, à 14h, on a déjà fait le plein. Il reste encore quelques places à 17h30. Donc il y a aussi un escape game. Et pour ceux qui n'ont pas eu de place, il y a des jeux en accès libre ? Voilà, il y a une salle qui va être dédiée à des jeux de société et quelques jeux d'adresse. Voilà, qui permettront aussi aux personnes qui ne peuvent pas avoir accès aux escape games. Il y a 2 escape games quand même, mais comme les escapes en fait se pratiquent à 5, ce sont des créneaux à 5, c'est très vite rempli sur l'après-midi. La Murder, là c'est pour 100 participants, donc il y a un petit peu plus de marge. Mais donc voilà, les déçus des escapes ou des Murders pourront passer quelques moments à jouer aux jeux de société ou aux jeux d'adresse. Très bien, merci à vous deux d'être venus sur notre plateau. Je vous laisse retourner à vos plateaux de jeu. Et si vous voulez les rejoindre dans la partie La Fête du Jeu continue, vous pouvez retrouver le programme sur le site internet. Sortie insolite, la commune d'Orsonville organise une chasse à l'aigle. Les rapaces seront bénis pendant la messe avant d'être lancés après leur proie. Rendez-vous samedi à l'église à partir de 9h. L'antenne locale de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21 vous fera danser samedi 24 novembre à la salle Gauguin à partir de 19h30. Une soirée musette en présence de l'accordéoniste local Christian Blody. Une tombola est également prévue. Les bénéfices de la soirée seront reversés à la recherche sur cette anomalie génétique. Et pour votre rendez-vous cinéma, Patrick Jacques de Dixmude vous amène au Ciné 7 d'Elancourt avec une soirée spéciale pour la lutte contre l'illettrisme. Alors cette semaine au Ciné 7, une avant-première exceptionnelle en partenariat avec le Lions Club pour lutter contre l'illettrisme. Dimanche à 18h15, la projection du film Rémi sans famille avec Daniel Auteuil. Et le tarif est exceptionnel parce qu'il y a une partie des recettes qui sera versée à la lutte contre l'illettrisme via le Lions Club. Voilà, et la semaine prochaine, le nouvel opus du festival Saint-Quentin, festival du film documentaire. Donc il y a plein de choses qui vont se dérouler du 28 novembre au 2 décembre, notamment 2 soirées exceptionnelles. L'une le 29 à l'UGC, la soirée d'ouverture en présence des frères Bogdanov, et la soirée de clôture qui se déroulera le 2 décembre à partir de 16h au Ciné 7, avec la projection de 16 levées de soleil qui sera suivie de la remise du prix TV78, du prix des cinémas et du prix du public, parce que le public peut voter pour son film préféré parmi 7 documentaires en compétition. Et tout cela sera suivi d'un cocktail le plus chaleureux possible. Nous le souhaitons, bien sûr. Pour toutes ces informations, vous pouvez vous inscrire, aussi pour ces soirées, sur le site www.50-1.fr. Le club de Capoeira d'Elancourt, Belo Horizon, organise ce samedi 23 novembre ses 16e rencontres internationales. Un baptême pour les débutants qui obtiendront leur première ceinture et une montée en grade pour les plus confirmés. De nombreux maîtres de la discipline seront présents, dont un qui vient exceptionnellement du Brésil. Ils viendront partager leur expérience avec la centaine d'adhérents du club. Mestre Tuché et 2 de ses élèves étaient en plateau du 7-8 journal mardi 20 novembre. Ils viennent de loin et
Ils viennent nous apporter toujours des nouvelles expériences, de nouveaux mouvements, et c'est ça qu'on aime. On aime apprendre de nouvelles choses. La capoeira, elle englobe tout. Un petit peu de la danse, de la musique, des chants, des mouvements des combats, de l'artistique, acrobatique. Donc il y a tout dedans. Et les rencontres sportives, vous donnez de la voix comme supporter ce week-end. Le club de plaisir reçoit Guyancourt en première division de district. Un match qui s'annonce tendu. Les deux équipes ne sont séparées que par 3 points après 8 journées. Pour suivre la rencontre, c'est samedi 24 novembre au stade Bernard Giroux à Plaisir à 15h. Toujours à Plaisir, l'équipe de Fédéral 2 de rugby reçoit Arras pour cette 10e journée de compétition. Les Plaisirois devront tenir face à une équipe dernière du classement qui donnera tout pour remonter. Match ce dimanche 25 novembre à 15h au stade Robert Baran à Plaisir. Elles nous donnent envie de danser et nous laissent leur mélodie en tête. Les comédies musicales sont un genre cinématographique à part entière et font partie intégrante de l'histoire du 7e art. La Philharmonie de Paris vous immerge dans ce monde tout en couleurs avec une exposition jusqu'au 27 janvier. Reportage en musique avec Nicolas Leherissé de nos confrères via Grand Paris. Mamma Mia, Les Demoiselles de Rochefort, La La Land, la simple évocation de ces comédies musicales nous donne l'envie de pousser la chansonnette et reproduire les chorégraphies. Dans une vaste exposition immersive, la Philharmonie de Paris nous invite à passer derrière le décor, à découvrir ce qu'est véritablement une comédie musicale et pourquoi séduisent-elles autant aujourd'hui. Le succès des comédies musicales, en fait, c'est cyclique. C'est-à-dire qu'il y a parfois de longues périodes où c'est censé ne pas marcher. Et comme ça marche moins bien, les producteurs investissent moins. Et du coup, ça décline un peu. Il suffit qu'il y ait un projet qui marche, comme La La Land récemment, qui a été un succès planétaire, pour que tout d'un coup, le genre redevienne populaire. Je crois aussi que le jeune public d'aujourd'hui, c'est-à-dire les enfants, les adolescents, sont plus ouverts à ce genre qu'est la comédie musicale que leurs parents, voire leurs grands-parents, surtout en France, où on se méfie un petit peu de ce genre, qui est un peu frivole, un peu futile, léger. Du célèbre Chantons sous la pluie, en passant par le succès récent de La La Land, l'exposition revient sur les débuts des comédies musicales, le contexte historique des années 20 aux États-Unis et l'âge d'or des studios hollywoodiens. Vous découvrirez tous les ingrédients propices à une bonne comédie musicale, ainsi que les costumes du cultissime Peau d'âne et comment ont-elles évolué au fil des décennies. Ce qui a beaucoup évolué dans l'histoire de la comédie musicale, c'est finalement l'histoire des traditions ou des goûts musicaux. Mais par contre, c'est intéressant de noter que les scénaristes, finalement, ils racontent presque toujours les mêmes histoires, puisque ils se sont cassés de la tête depuis le début dans la recherche de sujets qui pouvaient accueillir de façon la plus naturelle possible du chant et de la danse. Et les plus motivés pourront s'essayer aux claquettes avec le claquettiste du film The Artist en personne. Une exposition qui nous offre un panorama musical pour découvrir la richesse des comédies musicales d'hier et d'aujourd'hui. Et c'est la fin de votre 7-8 loisirs. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, bonne semaine sur TV78.